Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté. J'ai eu beaucoup de choses à faire. J'avais malheureusement d'autres priorités. Donc me voici pour une série de vidéos que je vous avais promis depuis pas mal de temps. Je vais vous montrer ma collection de petits Lenormand. Ça fait sens aussi parce que j'ai fait il y a quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement, j'avais fait des vidéos pour l'apprentissage, pour les significations de base du petit Lenormand. Donc voici cette vidéo, et ben voilà, ça fait une suite en tout cas à mon goût et ça faisait un moment que je voulais le faire. C'est donc une vidéo de présentation, une review, plusieurs reviews en l'occurrence. Je pense, j'ai pas une immense collection, mais j'en ai quelques-uns quand même malgré tout, de ces petits Lenormand. Alors je vais commencer par, alors il n'y a pas d'ordre chronologique, ni d'achat, ni de coup de cœur, ni quoi que ce soit. Je vais simplement commencer par quoi moi-même j'ai découvert le petit Lenormand. Ici, c'est un Piatnik. Alors, celui-là, il est neuf. Je m'en suis racheté, je crois que j'en ai 2 ou 3, je crois, deux. Parce que j'ai débuté avec celui-ci, hein, tout simplement. Il y a de ça à peu près 35 ans. Donc voilà, c'est le Piatnik. C'est un des classiques, je dirais. Cardstock, carte à jouer, format carte à jouer. Je pense que vous le connaissez un petit peu tous. Voilà, j'ai débuté avec ça. Le mien, le tout premier que j'ai eu, je l'ai gardé. Alors, il est très usé, il est, je dirais, en pas bon état, mais j'arrive pas à m'en séparer parce que c'est mon premier jeu. Je le garde pour moi, je le tire, je fais des tirages que pour moi. Et de temps en temps, je le ressors. Donc voilà, je voulais pas vous le montrer parce que voilà, il est pas très. Enfin, il a 35 ans, quoi. Donc c'est un de ceux-ci. Pour débuter, je trouve que c'est pas mal parce on a toutes nos infos, on a le symbole cartomantique, on a le numéro de la carte. Alors on n'a pas le nom, c'est clair. Mais moi, en tout cas, j'ai débuté avec celui-ci. Il y a de nombreuses années de cela. C'est un jeu qui coûte, et je trouve que pour débuter, c'est super sympa. Je crois que ça coûte dans les 6 euros, je crois, 6 7 euros. Je crois que j'en ai eu 4 pour un peu plus de 10 euros, si je me trompe pas. 4 pour une 10 15 euros. Je sais plus exactement, je ne me rappelle plus. Il y a un moment que je les avais achetés, hein, donc voilà. Ça, évidemment, c'est le Piatnik. Après, celui-ci, j'en ai aussi plusieurs exemplaires. J'en ai 2, enfin 3. Parce que suite au Piatnik, je me suis tout de suite trouvé... non, celui-là, on me l'a offert, c'est pas vrai. C'est une de mes amies qui m'avait offert ce jeu parce que elle avait vu, c'était au tout début que je testais comme ça sur mes amis. Elle avait vu que j'utilisais ce jeu qu'elle ne connaissait pas. Bon, je lui avais dit, mais elle ne se rappelait pas. Elle m'avait offert celui-ci. Vous voyez, d'Age et Muller. Alors là, c'est pareil, je l'ai toujours, hein, mais voilà, il est aussi pas mal usé. Celui-là, je dois dire que je me le trimballais très souvent dans mon sac depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'il est devenu vieux, donc voilà. Je m'en suis racheté un il n'y a pas longtemps parce que voilà, il a ces petits coins dorés. Je trouvais mignon et comme ça m'en fait un en bon état. Et celui-là, je pense que je vais le garder pour la collection, pour ma collection personnelle, tout simplement. Donc voilà, c'est aux éditions A.G. Muller. Il a les quatrains en français. C'est devenu un petit peu rare de trouver en français. On les trouve beaucoup en anglais, hein. C'est un jeu qu'on trouve en anglais. On a les petites phrases ici, voilà, qui peuvent nous aider parfois. Pas toujours, je trouve. Dans l'apprentissage du petit Normand. Et ici, donc, on est vraiment dans une fabrication suisse. C'est pour ça aussi que je tenais à m'en trouver un exemplaire en bon état. Je crois que cette maison d'édition n'est plus, ou en tout cas ils en font plus. Voilà. A.G. Muller, à Schaffhouse en Suisse, c'est dans un canton suisse-allemand. Comme vous savez, c'est ma patrie de cœur, la Suisse, hein, j'y suis née.
Voilà, c'est un petit coup, voilà, comment il faut dire? Ouais, voilà, c'est un petit coup de cœur, un petit coup, je trouve pas le mot, un petit clin d'œil, voilà, à mes, eh ben, mon pays de cœur, c'est la Suisse. J'y suis né, j'y ai grandi, enfin voilà. Après, on va passer à... voilà, après, c'est juste la partie un petit peu chronologique par rapport à mes débuts. Une fois que j'ai un petit peu pianoté sur Internet, sur les groupes Facebook, où je me suis ouverte en quelque sorte à trouver d'autres jeux. Enfin, j'ai découvert qu'il existait toutes sortes de Lenormand. Bah, évidemment, mon premier coup de cœur par rapport à un petit Lormand classique, c'est avec le Tanis Lenormand, mais la version numéro 1, l'édition numéro 1. Alors celle-ci, c'est quand je dois me faire un jeu avec un petit Lenormand. Je crois qu'il est sorti, la première édition est sortie en 2016 ou en 2017, je crois. Ouais, ça doit être ça. Et ben moi je l'ai acheté direct. J'ai fait la connaissance donc avec Célia Ménesville, enfin pas elle, mais en tout cas son, son site internet. Et j'ai acheté le Tanis, encore une fois, première édition. Celui-ci aussi, je l'utilise énormément. D'ailleurs, vous le voyez, je fais certaines vidéos avec la première édition. Là, je ne l'ai pas sous la main. J'ai oublié de le mettre d'ailleurs, de le prendre. Et comme il devient quand même beaucoup usé, mais encore une fois, je ne vais pas m'en séparer parce que les jeux usés, oui, alors certes, ça fait pas très nickel comme présentation, mais c'est des jeux avec lesquels j'ai beaucoup d'affection, d'attache. Et bah, ma foi, j'utilise encore parce que bon, il y a des petites cartes abîmées, mais je trouve qu'il y en a encore pas mal quand il sera vraiment très abîmé. J'utiliserai celui-ci, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté la deuxième édition il y a quelques mois, je crois une année ou une année et demie. Donc la différence, c'est le dos. Hein, c'est pas les mêmes dos, c'est beaucoup plus bleu, hein, la première version, et je crois que le dessin est différent. Ouais. Voilà, donc c'est tranche neutre. Donc, je pense que beaucoup de monde le connaissent, ce jeu-là. Il a un côté très, très léger, mais en même temps, il répond très bien. Moi, enfin, c'est un jeu avec lequel je suis très, très à l'aise pour tirer, que ça soit un GT, que ça soit un 21 cartes, que ça soit des simples petits tirages. C'est vrai que si je dois faire des grands tirages, j'utilise celui-ci et les plus classiques, soit le Katnik, soit quand je parle de grand tirage, je parle du GT. Moi, j'en fais pas très souvent, je dois dire. C'est peut-être une fois par année et encore. En tout cas pour moi, voilà, j'en fais pas très souvent. Mais celui-ci, c'est véritablement le coup de cœur de mon premier achat. Quand voilà, j'ai découvert qu'il existait, voilà, des personnes qui avaient créé des petits Lenormand avec des thèmes différents, avec des couleurs et des dessins très, très sympas. Voilà, ça, c'est un des gros coups de cœur que j'ai eu en m'ouvrant à d'autres illustrations. Maintenant, on va passer évidemment à des jeux que j'ai achetés au fil du temps, au fil des mois, que j'ai découvert. Alors, il y en a qui sont récents, il y en a beaucoup moins. Je vais commencer peut-être par ça, c'est aussi un gros coup de cœur d'Alice Chevalier. Je trouve dommage, je suis étonnée que on le voit pas plus sur la sphère YouTube. C'est le monde d'Alice Petit Lenormand. Il est peut-être sorti il y a 2 ans. Voilà, il a un dos comme ceci. Et moi, les illustrations m'ont beaucoup plu. C'est une designer, hein, cette Alice, je sais plus comment. Bah, Alice, hein, je crois que c'est aux éditions Arcana Sacra. Il y a évidemment un guidebook qui est sympa. Bon, je l'ai pas là, hein, parce que moi, les coffrets, je les range dans un coin. Les guidebooks aussi. Mais j'aimais beaucoup ces illustrations de cette créatrice. Qualité pas mal, hein, je dirais même très bien.
Je ne sais pas si on le trouve encore, je ne me suis pas renseignée, mais en tout cas moi, je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'utilise pas énormément, mais quand j'ai envie de quelque chose voilà, il fait un petit peu automnal, hein, d'après ses couleurs, quoique encore, mais ouais, je le trouve vraiment sympa, ce petit Lenormand d'Alice, encore une fois aux éditions Arcana Sacra. Alors c'était avant qu'il y ait tous ces problèmes chez eux. Alors je ne sais pas s'il est toujours édité. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir. Vous tapez Le Monde d'Alice, Petit Lenormand, chez Arcana. Peut-être que vous aurez des infos que véritablement je n'ai plus. En tout cas, je n'ai pas, ou j'aurais dû m'intéresser, mais voilà, je ne l'ai pas fait, j'ai oublié. Alors, un autre petit Lenormand que j'ai acheté sur la boutique Etsy, c'est le petit Mademoiselle Lenormand Oracle des Oracles et des Fées. Hein. Elle a une boutique sur Etsy. Je crois qu'elle a fait plusieurs oracles. Hein. C'est pas le seul, c'est pas le premier. Ce qui m'a toujours plu dans ce jeu, parce que j'ai longuement hésité à l'acheter. Hein. Ça fait un moment qu'il était sorti. Je l'ai acheté l'année dernière, ou il y a une année et demie, je ne me rappelle plus très bien. C'est le format. Voilà, c'est le format. J'aime bien. Il me fait penser voilà, le dos, au jeu au 77 d'Alias Kay, hein, le format, je crois que c'est exactement le même format. On a des cartes ici avec les mots-clés. Ça nous parle aussi de datation, hein, la créatrice a mis la datation. On a aussi des références à la santé, voilà. Hein, par exemple, le chien, pour elle, ça correspond à la bouche, à la langue, à l'écorce vocale. Voilà. On a une datation. Sur les cartes, nous avons la planète correspondante et le signe astrologique. On a le dessin de la cartomancie traditionnelle, le numéro de la carte. Voilà, c'est mignon, c'est léger, c'est coloré, très bonne qualité. Voilà. Alors là aussi, j'étais tombée sur une promo, je l'avais mis dans mes favoris ce jeu, et tout d'un coup j'ai eu un petit message d'Etsy que la créatrice faisait 50% sur ce jeu, donc vous pensez bien que j'ai pas hésité à l'acheter. Je ne sais pas hein, si elle en a toujours non plus, je ne sais pas quel prix, donc voilà, si vous intéresse, allez faire un tour dans sa boutique, hein, des oracles et des fées pour ce petit Lenormand. Je l'aime beaucoup, il répond bien, on a l'impression qu'il est léger, doux comme ça par ses couleurs, mais je peux vous dire qu'il il répond très bien. Voilà, ça c'est fait. Dans un autre registre, je dirais complètement différent, le Terra Lenormand de design, de Bouchette Design plutôt. Voilà, il est sorti en 2022. Je l'ai acheté à la boutique de Nicolas, au Salon des Arcanes. Il en avait une à cette époque-là. Hein, je crois que je l'ai acheté à sa sortie, hein, donc ça fait déjà bien 2 ans. J'aime beaucoup le dos. Cette créatrice, c'est mon amie de Zeste de Lune qui me l'avait fait découvrir au travers. Elle avait baqué son tarot, le Meraki Tarot de la première édition. Hein, c'était pendant le confinement. Et après, je l'ai un petit peu suivi, cette créatrice. Et quand j'ai vu qu'elle sortait le petit Lenormand et les illustrations m'ont beaucoup plu. J'aime beaucoup. J'aime bien l'énergie, c'est pas chargé comme carte. J'aime les dessins, enfin voilà, j'aime tout. Donc voilà, quand j'ai su que évidemment Nicolas l'avait, parce que au niveau, je crois qu'elle est australienne ou américaine, je crois, américaine. Évidemment que quand on commande aux États-Unis depuis ces 2 dernières années, je crois, ou cette dernière, non, ça fait déjà 2 ans, hein, on a, comme vous le savez tous, vous qui êtes sûrement collectionneurs, nous avons des frais de douane, des frais de port, entre autres aussi, qui n'étaient pas des moindres. Donc voilà, j'avais un meilleur temps. Je crois que je l'ai acheté une trentaine d'euros hein, chez Nicolas, au Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il l'a toujours, mais voilà, c'est, je pense, un jeu qu'on peut avoir tout bientôt. Alors, on a ça.
nous avons celui-ci. Excusez-moi, je suis allée fermer la porte. Le Witchy Lenormand d'Angèle Lumière d'étoiles. C'est l'édition plus petite. Vous savez, elle avait sorti en forme oracle, le Witchy Lenormand, des très grandes cartes. Alors moi, je l'avais acheté parce qu'en fait, bon, je vais commencer depuis le début. Angie, elle avait sorti une version auto-publiée. Évidemment que j'avais raté. Malheureusement, quand j'ai vu, bah, elle n'en avait plus. Voilà, elle avait fait une édition avec peu de jeux. Hein. Et après, elle avait fait la version Oracle, la version taille Oracle, et c'est des immenses cartes, quoi. Et je l'ai parce que j'aimais bien le design, j'aimais bien l'énergie de ce jeu. Et après, quand j'ai vu qu'elle avait sorti la version Pocket, et ben avec des tranches dorées comme ça, j'ai craqué, je l'ai quand même pris. J'aime bien ces pointes carrées. Vous me direz, on voit beaucoup de ronds actuellement, mais je trouve vraiment sympa ici. C'est voilà, ces rebords qui sont pointus, je trouve vraiment sympa. Donc le dos, il est comme ça. Et il y a quelques cartes qui ont été renommées, hein, parce que c'est le Witchy Lenormand, c'est pas un Lenormand pur, elle a amené un petit peu l'énergie witchy. Vous voyez, il est très très chouette. Enfin, moi j'aime beaucoup. Le seul désavantage, et ça je vous l'ai déjà dit, pas seulement sur ce jeu, mais sur tous les jeux qui ont un dos noir, c'est qu'on voit toutes les traces des doigts. Voilà, bon. Je le savais, hein, ça c'est en connaissance de cause que je l'ai pris. Vous voyez, là, ici c'est la rose des vents, c'est une des cartes, enfin il y en a plusieurs qui ont été, vous voyez les rochers pour les montagnes, qui ont été renommés dans ce petit oracle, dans ce petit Lenormand, dans ce Witchy Lenormand. Très très sympa. C'est vrai que je le mets. Je ne l'utilise pas souvent pour mes tirages YouTube ou comme ça, mais chez moi j'aime bien de temps en temps me tirer quelques cartes. Donc voilà, je pense qu'il est toujours... oui, c'est aux éditions Contredire. Je pense qu'il est toujours en vente, ce jeu, si vous intéresse. Elle a même un groupe Facebook, Angie Lumière d'étoiles. Je ne sais plus le nom du groupe, mais je suis sûre que si vous tapez Witchy Lenormand, peut-être que vous allez trouver. Voilà. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, celui-ci, ça fait pas mal d'années que je l'ai. Je voulais un jeu en noir et blanc, un petit Lenormand. Je crois qu'il vient de Russie, celui-là, si je ne me trompe pas. Je voulais un silhouette, voilà, un jeu silhouette, tout simple, parce que j'avais des tarots un peu noir et blanc et je voulais accorder, enfin je voulais un petit Lenormand. Je sais que moi, c'est la première édition. Mon ami avait acheté quelques temps et ils avaient refait une deuxième édition avec un dos différent, si je me souviens bien. L'éditeur, c'est, je sais pas, Silhouette Publishing, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc ça fait un moment que je l'ai, hein, ça fait déjà 4 ans, je pense, 4-5 ans. Donc il n'y avait pas toute cette histoire politique là-bas, je sais pas, je pense que ça se livre encore, hein, je sais pas comment ça marche, j'ai jamais recommandé des jeux en Russie. Donc voilà, c'est très simple, c'est très basique, mais je l'aime bien. Franchement, ce jeu, je l'aime bien. Voilà, ça fait très ombre chinoise comme ça, j'aime bien. Parfois on a un fond blanc, parfois on a un fond noir avec... voilà, il est tout simple, mais c'est un jeu que je trouvais très sympa, que je trouve encore sympa, c'est le Lenormand Silhouette. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo, parce qu'elle fait déjà 20 minutes, je trouve que c'est déjà pas mal. C'est la première partie. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît, à partager cette vidéo, à commenter. Hein. Dites-moi si les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, vous les connaissez, vous plaisent pas. Enfin voilà, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Alors vous savez, je ne réponds pas tout de suite, mais j'essaie toujours de répondre à vos commentaires.
Et si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous y abonner, mais il faudra activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle journée, à tout bientôt.